Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, et à l'initiative de son fils, le Rav Avraham Baruch Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude de Megillat Esther. Donc après l'introduction que nous avons partagée hier, nous allons commencer maintenant l'étude de la Megillah avec le texte. Mais avant cela, il faut quand même préciser un petit peu un point d'histoire pour pouvoir comprendre les personnages de la Megillah. On va commencer d'abord par remonter un petit peu dans le temps. Nous sommes dans une période où les Bnei Israël n'ont pas de Beth Amikdash. Le Beth Amikdash Arishon, le premier Beth Amikdash, construit par Shlomo HaMelech, a été détruit par Nebuchadnezzar, par Nabuchodonosor. Nabuchodonosor était le roi de Babel. Il a détruit le Beth Amikdash en 3338 après la création du monde. Les 10 tribus étaient exilées déjà depuis plus d'un siècle. Il restait une partie des Bnei Israël qui vivaient en Eretz Israël. Ils ont été exilés. Le dernier roi de Yehuda a été emprisonné et le Beth Amikdash a été détruit, donc en 3338 par Nebuchadnezzar Melech Bavel. Nebuchadnezzar arrive en fin de règne, il meurt et le pouvoir est pris par son fils Avil Meroudach. Avil Meroudach a régné pendant 23 ans à la place de son père, puis le règne a été pris par le fils de Avil Meroudach, c'est-à-dire petit-fils de Nebuchadnezzar, qui s'appelle Balshazzar. Balshazzar, lui, il a eu un règne très très petit suite à une erreur de sa part. Pourquoi ? Parce qu'on savait que les Névim avaient prévu un exil de 70 ans. Et donc lui, lorsqu'il a vu que les Bnei Israël n'ont pas été libérés après 70 ans, et il a fait une erreur de calcul, il a fait un grand festin dans lequel il a sorti tous les ustensiles du Beth Amikdash et il s'en est servi. Le soir même, il a été tué et le pouvoir est passé de la Babylonie à la Perse. Donc c'était la fin du royaume de Babylone. Suite à ce Balshazzar, donc maintenant a régné des rois de Paras ou Madaï. Il y a eu un roi anecdotique qui s'appelait Dariavesh, qui a régné très très peu et qui a tout de suite donné le pouvoir à son fils qui s'appelait Koresh. Koresh, certains disent que c'était Dariavesh, d'autres disent que c'était le fils de Dariavesh. En tout cas, c'est une grande discussion et surtout on a un problème avec lui, c'est que la Gemara discute de savoir est-ce que c'était quelqu'un de bien ou pas. Mais en tout cas, Koresh, le premier du nom, roi de Paras, de Madaï, et donc qui a pris tout l'empire de Babylonie avec lui, a permis la construction du deuxième Beth Amikdash. Il a même permis le retour à Tzion, et donc à son époque, un petit peu plus que 42 000 personnes qui sont montées à leur tête avec Zerubbabel, Mordechai et Daniel. Donc le Beth Amikdash Hasheni a commencé à être construit à l'époque de Koresh quand il y a eu ce retour à Tzion. Mais il a été arrêté. Cette construction a été arrêtée, pourquoi ? Parce qu'il y a les Shomronim, les Samaritains, qui étaient un groupe de gens très puissants à l'époque, qui se voulaient gardiens de la Torah Shebirtav et qui ne coûtaient pas les Chachamim. Jusqu'à aujourd'hui, on a des Samaritains qui vivent dans la ville de Naplouse. Donc ils sont palestiniens aujourd'hui, mais ils ont un culte tout à fait différent. Ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas non plus partie intégrante du peuple juif. Ils font encore le Korban Pessah, ils ont un Kohen Gadol. C'est les Shomronim. Les Shomronim, ils étaient toujours en opposition au judaïsme classique. C'est les Samaritains. On sait les histoires avec Alexandre le Grand, etc., etc. Donc les Shomronim, ils ont convaincu Koresh de ne pas laisser les Bnei Israël reconstruire le Beth Amikdash. Et donc, Koresh a demandé l'arrêt des travaux et la construction du Beth Amikdash Hasheni a été arrêtée pendant 18 ans. Après Koresh, règne Achashverosh. Achashverosh, Assuérus, notre Achashverosh
dans notre Megillah. Cet homme, Achashverosh, n'était pas de lignée royale, on va le voir tout de suite. Il était quelqu'un qui a pris le pouvoir par son argent et par le fait qu'il était un homme puissant, va se marier avec une femme qui s'appelle Vashti, et cette femme, Vashti, c'est la fille de Balshazzar, c'est la petite fille de Nebuchadnezzar. D'après certains, elle est la fille de Evil Meroudar, c'est-à-dire la petite fille de Nebuchadnezzar. Donc il y a deux avis. Est-ce qu'elle est la petite fille de Nebuchadnezzar ou elle est l'arrière-petite fille de Nebuchadnezzar? Nous, on va suivre l'avis le plus commun, qu'elle est l'arrière-petite fille de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire qu'il y a eu Nebuchadnezzar qui a donné naissance à Evil Meroudar, qui a donné naissance à Balshazzar, et Balshazzar qui a donné naissance à Vashti. Et Vashti, elle a une haine du peuple juif, telle qu'elle va encourager Achashverosh de tenir la décision de son prédécesseur, puisque son prédécesseur était de Parasumada, il n'avait aucune raison d'arrêter le Beth Amikdash. C'est Koresh, mais elle descendait de Bavel. Alors elle, par sa haine du peuple juif, qui est due à son ascendance de Bavel, elle a demandé à Achashverosh de ne pas continuer cette construction qui avait été arrêtée pendant 18 ans. Et donc on imagine un début de chantier avec plein d'herbes folles. C'était à Yerushalayim, à l'endroit où devait être reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Donc maintenant nous commençons l'étude de la Megillah. Je vous invite à prendre avec vous le texte. Nous sommes au Perek Aleph, Pasuk Aleph, premier verset. Tout d'abord, on nous décrit les années de royaume de Achashverosh, et on nous dit comme ça, Vaïhi, ainsi c'était Bimé à l'époque Achashverosh de Achashverosh, le roi de Paras, ou Achashverosh, c'est Achashverosh. On verra pourquoi ici on nous précise où Achashverosh. Amoler, c'est celui qui règne mi Odou ve Atkouch, de Odou, de l'Inde jusqu'à Kouch, jusqu'à l'Éthiopie. Sheva ve Esrim Umea Medina, il a régné sur 127 provinces. Donc déjà, le ou Achashverosh, Rashi s'intéresse et il dit Melech Paras Aya, c'était un roi de Perse. Et lui, chez Malach Tachat Koresh, c'est lui qui a régné à la place de Koresh. Donc Koresh, je vous rappelle, roi de Parasumadaï, les Sov Shivim Shana Shel Galut Bavel, à la fin des 70 ans de l'exil de Bavel, donc à la période où on était censé revenir en Eretz Israël, à Yerushalayim. Ou Achashverosh, qu'on dit ou Achashverosh, Rashi dit ou Berisho Mitrilato Veatsofo. Achashverosh, il était méchant du début jusqu'à la fin. Et là, c'est important de comprendre que dans l'histoire, on fait souvent de Achashverosh un beau roi un petit peu bête comme ça. On a Aman le méchant, on a Mordechai le tzaddik, on a Esther Amalka, et on a Achashverosh, puis on a l'impression qu'Achashverosh c'est un coup oui, un coup non, un coup il est avec Aman, un coup il est avec Mordechai. D'après Rashi, ou Berisho Mitrilato Veatsofo, c'était un rachat du début jusqu'à la fin. Donc même lorsque on va voir à la fin que Achashverosh va prendre le parti de Mordechai, c'est en aucun cas par le fait qu'il aime les Bnei Israël, mais c'est uniquement par intérêt. Et donc, les paroles de Rashi, qui trouvent leur origine dans la Gemara Megillah, prouvent bien que Achashverosh ne doit pas être représenté comme quelqu'un qui est à la fois là et à la fois là, sans vraiment trop d'avis. Pas du tout. C'est un rachat, c'est-à-dire qu'il regardera son intérêt du début jusqu'à la fin de l'histoire. Amoler, Rashi nous dit, c'est un terme pour désigner chez Malach Meatzmo, qu'il a régné de lui-même. Velo aya misera melucha, il n'était pas de lignée royale. Par contre, il a fait un mariage de raison avec Vashti pour pouvoir légaliser, entre guillemets, le fait qu'il était le roi Meodo Veatkouch. Meodo Veatkouch, il y a une marloquette de savoir, est-ce que c'était deux provinces qui étaient à côté ou deux provinces éloignées. En tout cas, les Chachamim disent qu'il était Moshel Bekipa. Moshel Bekipa, ça veut dire qu'il était le roi sur toute la civilisation de l'époque, de Odou à Tkouch, de l'Inde à l'Éthiopie. Alors, si c'était de l'Inde à l'Éthiopie et que c'était deux provinces qui étaient proches, c'est pour nous dire que d'un bout à l'autre de ce qui était à l'époque colonisé, c'est-à-dire 127 provinces, il était roi. Et pour lui, c'était aussi facile comme si c'était d'un département à l'autre, pour montrer que vraiment, il régnait d'une manière très très forte, même si c'était sur un territoire très très étendu. La Gemara dit qu'au début, Achashverosh, il était Shomer Asusim.
il était celui qui était responsable des chevaux de Balshazzar. Balshazzar, petit-fils de Nebuchadnezzar. Et il s'est marié avec Vashti, qui était la fille de Balshazzar. Et donc elle avait toujours tendance à lui dire « N'oublie pas de où tu viens. Tu étais un simple employé. Tu n'avais rien d'important, donc n'oublie pas. » Et on le sent dès le début de la Megillah où Achashverosh veut se débarrasser de Vashti. N'oublie pas d'où tu viens. Maintenant, Achashverosh, il a pris le pouvoir. Ça, c'est indéniable. Il avait des appuis dans le royaume. Il était très riche. Et donc, ça lui a donné l'occasion, pas seulement de prendre le pouvoir et de s'imposer comme un roi de Parasoumadai, un roi de Perse, mais plus que ça. Ça lui a donné l'occasion de faire ce qu'il voulait. Pourquoi ? Parce qu'on sait que chaque royaume est géré, même le roi, est géré par ses propres lois. Il y a des us et coutumes. On ne fait pas ce qu'on veut. Le roi d'Angleterre, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est géré, entre guillemets, par des lois qui sont des fois ancestrales, qui l'autorisent à faire telle chose ou ne l'autorisent pas à faire telle chose. Par exemple, où habiter. Il est obligé d'habiter dans des demeures qui sont des demeures réservées au roi. Il n'est pas toujours obligé d'habiter au palais, mais il y a toujours des demeures, des endroits, il peut aller en été dans telle maison, en hiver il va dans telle maison, qui sont réservés au roi. Et il ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas prendre une chambre d'hôtel. Par contre, Achashverosh, il était au-dessus des lois. Étant donné qu'il n'était pas de lignée royale, il n'était pas soumis à tout ce qu'on avait l'habitude de faire en tant que roi de Parasoumadai. Donc ce qui lui a permis de faire ce qu'il voulait. Il va installer sa capitale où il veut, il va faire les décrets qu'il veut, il ne sera pas soumis au roi, aux lois d'un roi, entre guillemets, classique. Et donc Achashverosh, il a régné sur ses 127 provinces, et c'est fortement appuyé dans les Divrei Chazal, dans les paroles de nos Chachamim, qu'il a volé le pouvoir, et il a véritablement été un tyran qui s'est imposé à son peuple, qui s'est imposé à tous ses conseillers, et tout le monde tremblait devant lui, parce qu'on savait qu'il était capable du pire, et c'est ce qu'on verra à la suite, on va le voir très très rapidement, avec l'assassinat de sa femme Vashti, qui, quelque part, lui amenait une légitimité, mais pour lui, ce qui était important, c'était l'assise de son pouvoir, et c'est ce qu'on va voir, Bezrat Hashem, dans nos prochains shiurim. Voilà pour ce cours, et Bezrat Hashem, on se retrouve très très rapidement pour la suite de notre étude.